Hello friends and welcome to this little video. Les amis, nous tous on a vu l'actualité en ce qui concerne la 53e promotion de l'ESTIC dans l'école supérieure de sciences et des techniques de l'information et de la communication. Et on savait qui devrait être le parent. Il y en a qui jubilaient déjà. Maintenant, la question qu'on a le droit de se poser, c'est que ça se passe comment pour choisir un parent en une promotion? Ça se passe comment? Quels sont les critères? Qui sont ceux-là qui sont autour, qui proposent des noms et on adopte cela? Voilà la question qu'on a le droit de se poser. Parce que dans le cas du Cameroun, on n'a pas beaucoup de personnes honnêtes autour de ce système. Dans le système actuel, c'est un peu compliqué de trouver les gens honnêtes parce que dans la kakistocratie, on aime travailler avec des incompétents qui ont des choses à se reprocher. Donc du coup, ça devient compliqué. Ça devient du tout compliqué. Et j'avais fait une vidéo une fois où je disais, on ne peut pas être dans un pays où on érige en modèle des gens qui sont dans la dérive. C'est de ça qu'il est question. Ceux qui sont dans la dérive, on les prend comme exemple. Et des gens qui ont bataillé pour arriver là où ils sont, on fait tout pour les casser, pour les détruire. Du coup, nous restons dans une société où il n'y a pas de modèle. You cannot look up to somebody. Because those who are here, they want to destroy everybody. Ah, this guy is super talented, he's a legend, they love him, let's bring him down. That is how they look at things. They want to bring everybody that is a model, who can be a role model to our kids, down. And some of us have accepted that. That's why they continue in the same line. 53e promotion de l'ESTIC. Il faut dire que celle qui est directrice aujourd'hui de l'ESTIC est la 13e promotion de l'ESTIC. Je parle là du professeur Alice Nga Minkala. C'est une professionnelle de la communication. She's an erudite in communication. Comment est-ce qu'on a pu faire pour que cette dame, le professeur Alice Nga Minkala, accepte que Amougou Bellinga soit le parrain de la 53e édition ou la 53e promotion de l'ESTIC? Je m'interroge. Et là, je vois la réaction de Amamana, qui est une réaction légitime. Parce que je ne pense pas qu'Amamana a un problème personnel ou de personnes avec Amougou Bellinga. Il a le droit de poser la question. Il observe la scène depuis longtemps. D'ailleurs, lui-même, il est passé par cette école-là. Je crois qu'il est 16e ou 18e promotion de l'ESTIC. Il a fait 85-88. Donc, il y a beaucoup d'autres personnes qui sont passées par l'ESTIC. Il a le devoir aussi de comprendre et de donner son avis. Ça peut plaire comme ça peut déplaire. Mais il a donné son avis. Il a eu le courage, c'est ce qu'on demande aux gens, d'écrire, de dénoncer à ses propres mots ce qu'il a appelé forfaiture. Et dans sa lettre, vous pouvez lire cette missive, vous allez comprendre. Il énumère les points. L'histoire des publications de Top 50 vient du groupe Anecdote. Il a mentionné cela. Il a mentionné le média qui est, parce que la presse, c'est un pouvoir. Mais quand on utilise son média pour faire du mal aux gens, pour appeler des choses, pour raconter des choses, pour faire du chantage, ce n'est pas normal, ce n'est pas éthique, ce n'est pas la déontologie. On ne respecte pas la déontologie du métier. Il ne fait pas de ces choses-là que nous-mêmes, on a vues. Ça pullule même sur les réseaux sociaux, les archives sont là. Des gens qui sont sur les antennes, qui veulent raser des villages pour aller construire des maisons, qui veulent raser des cimetières pour aller construire des maisons, qui attaquent des gens frontalement. Et Amaman a dit que depuis l'existence de ce groupe de presse, tout le temps, on est en train de questionner ceux qui travaillent là-bas. On les interdit de l'antenne, on les donne 1 mois, 6 mois pour certains. Donc, il dit toutes ces choses-là. C'est des choses que tout le monde vit. Maintenant,
On a aussi le droit de vouloir savoir comment certaines personnes ont fait la fortune. Parce que si vous êtes fonctionnaire et que vous êtes milliardaire, et que si vous êtes dans le marché public, et on est en train de parler de corruption et autres, et que vous êtes super milliardaire, mais on a le droit de se poser les questions. Se poser des questions ne veut pas dire qu'on est jaloux de vous. Se poser des questions, c'est de vouloir comprendre. Ceux qui ne veulent pas comprendre ne posent pas de questions. D'ailleurs, en école, c'est cela. Si un enfant veut bien assimiler une leçon, l'enfant doit poser des questions. You ask questions if you want to understand a lesson. If you want to understand something, you question. They explain to you and then you understand, you decipher. You understand? That's how you come through accurate knowledge and understanding. That's education. Good education. Et aujourd'hui, Amamana n'est pas la seule personnalité dans le monde des médias qui pose ces questions. Il y a même Gustave Azebazé qui demande une enquête pour voir clair sur qui ou les gens qui étaient autour de la sélection de M. Amogo Belinga. Est-ce que le professeur Alice Nga Minkala va devoir diligenter ses enquêtes ou elle va ouvrir les enquêtes pour qu'on voit clair là-dedans? Voilà la question qu'on se pose. De l'autre côté, Amogo Belinga est très en colère. Certaines personnes qui travaillent pour les organes qui dirigent, l'organe de presse qui dirige, sont en colère. Il y a l'autre qui était étudiant, parce qu'il dit qu'il est parti, il va aller à UNISAM maintenant, juste parce qu'on a manqué de respect à son patron. Donc, on dit que vous êtes parent de la 53e édition, ou 53e promotion, graduation ceremony of a journalist. Après, il y a un scandale où on informe le recteur de l'université de Yaoundé 2, soit on informe le ministre de l'Éducation supérieure, on informe d'autres personnes pour dire c'est un forfaiture. Et après, bouf, les gars se rétractent, on annule. Je pense que comme a dit le professeur Alice Nga, il est temps d'annuler le parrainage. Il est temps d'annuler le parrainage. Parce que même les noms que Amamana a cités dans sa lettre, cette correspondance-là, ou la lettre ouverte, ce n'est pas des gens d'une honnêteté claire. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de choses à se reprocher. D'autres se trouvent en prison, d'autres ont été mêlés dans des affaires financières et tout. Donc, du coup, c'est un réel problème pour le système aujourd'hui. Est-ce qu'il n'est pas temps d'annuler cela? À l'ENAM, on annule. À ceci, on annule. On annule partout parce que vous ne pouvez pas ériger les gens en Dieu de savoir, aux gens qu'on peut prendre comme exemple, et demain on voit les mêmes personnes en prison. Pourquoi? Pour détournement. Pourquoi? Pour. Vous voyez que ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas du tout sérieux. Il y a des très bons journalistes au Cameroun. Des très bons journalistes ont été formés à l'ESTIC. Certains, bon, sont dans des choses pas possibles. Quand je dis des choses pas possibles, je parle qui soutiennent ceux-là qui détruisent l'économie en détournant des milliards, ils soutiennent bec et ongle. Je ne sais pas ce qu'on les a enseignés là-bas, mais je ne suis pas sûr. Ben, c'est personnel aujourd'hui. Ils sortent, après ils font ce qu'ils font juste parce qu'ils veulent l'argent, ils ont besoin de l'argent. Bon, voilà la situation. Et moi, je trouve que le professeur Alice Nga Minkala, c'est une bonne personne. Elle a écouté, elle a décidé de s'asseoir cette histoire parce que ce n'est pas normal d'avoir une promotion à scandale. Ça n'honore pas les sticks. Du tout. Aucune école ne peut accepter, choisir pour parent, quelqu'un qui est clivant. Ça fait problème. Surtout à l'ère de TIC 2.0, ça devient un peu compliqué. Ça va aller viral. Et ça sera compliqué pour ces enfants-là, ou ces jeunes qui sortent de cette école, de dire j'étais parrainé ou lors de notre promotion, notre parent était X, Y. Donc ça sera un peu compliqué. En attendant, c'est qu'ils vont décider, welcome to Cameroon, a country of controversies, a country where people of doubtful character are considered as role model, a country where legends and talents are brought down just because they don't want them to shine more in the eyes of the people. Ladies and gentlemen,
Thank you for watching. Hey, be steadfast. C'est très important. Apprenons cela à nos enfants. La valeur morale. L'argent ne fait pas tout. L'argent est bien. L'argent peut faire le bonheur. Mais l'argent, ce n'est pas tout. Il faut chercher l'argent dignement. Dignement. On peut faire des erreurs. Mais quand on est conscient qu'on est en train de faire les erreurs et on se plonge là-dedans, ça devient problématique. Thank you. You're welcome. If you can, please subscribe et aussi commenter et partager. À très bientôt les amis.